Oui, comme je le dis d'habitude, précieux est le nom puissant du Seigneur Jésus qui nous donne des révélations. Surtout aujourd'hui, je viens vous donner apporter cette lumière sur la connaissance du mystère de ce qu'on appelle l'anniversaire, la date de naissance. Alléluia. Voilà, je vous salue. Je suis très heureux que vous notez toutes ces choses-là. Ce sont des petits mystères borchants du royaume des cieux. Et je veux vraiment vous le donner pour que nous puissions avoir l'avantage sur le monde spirituel. L'avantage sur nos ennemis spirituels. Parce que ces petits secrets que j'appelle des clés peuvent décanter des situations ou nous propulser dans une élévation exceptionnelle. Alléluia. Et je vais te donner ce mystère qui parle de deux éléments. Amen, amen. Le premier élément, c'est ce que nous tous nous connaissons. Le premier élément, c'est quoi? C'est la date de naissance qu'on appelle l'anniversaire. Et nous avons remarqué que partout les gens célèbrent l'anniversaire. Certains se réjouissent de ce temps exceptionnel-là pour manger avec leur famille, pour passer un temps de joie et d'allégresse avec les uns les autres. Je n'ai pas vraiment de jugement à porter à la fête de l'anniversaire si on le fait ou pas. Parce que moi, à cette date, je profite de cette date pour poser des actions prophétiques. C'est comme des autocollants. Alléluia. Il faut que je colle des scènes, des événements positifs. Donc, je fais que des autocollants de joie, des autocollants d'allégresse. C'est aussi une action prophétique. Je vous ai toujours conseillé que à la date anniversaire, c'est-à-dire si tu es né peut-être, je ne sais pas, pour moi, sur le 4 février, par exemple, ok? Donc, la date anniversaire, la nuit du 3 février au 4 février, alléluia, la nuit du 3 février au 4 février, la nuit, le passage, c'est-à-dire de 23 heures peut-être à 1 heure du matin, je prends le temps de prier, ok? De faire des déclarations prophétiques, surtout avec le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, le verset 9, que j'aime beaucoup utiliser. Ézéchiel 37, le verset 9, mais vous pouvez commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, l'esprit des quatre vents, pour proclamer la résurrection, alléluia, de ma santé, la résurrection de mes finances, la résurrection de mon ministère, la résurrection de mon mariage pour certains, la résurrection de l'enfantement. On profite de cette date pour plaquer des autocollants de bonheur dans notre vie. Alléluia. C'est ça l'importance de faire quoi? L'importance de marquer cette date-là par des prières puissantes. Ok? Marquer cette date par des prières puissantes. Alléluia. Et je vais vous parler de cet élément qui est très important. L'autre élément, je pense qu'il sera très important de vous clarifier cela. Sûrement, on va le faire par un direct, voilà, où je vais pouvoir écrire sur un tableau, mais déjà, je vais te donner le processus, ok, pour que cela puisse vraiment t'aider. Amen, amen. Donc, à cette date anniversaire, on fait beaucoup de prières, de proclamations entre 23 heures et 1 heure du matin, au passage du jour. OK? Donc, c'est là que tu déclares, surtout avec les esprits de vie. Il y a beaucoup de versets dans la Bible hein, où tu parles de résurrection, surtout le livre de Luc. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est une parole que l'ange a dit à ces femmes qui sont allées voir le tombeau de Jésus-Christ. Voilà, on peut se servir de ce verset pour proclamer. C'est une occasion pour remplir, pour plaquer, pour coller seulement. Je proclame que je serai puissant. Tu crées même des événements par cette déclaration. Je veux créer l'événement de mon mariage au nom de Jésus-Christ. Je veux créer l'événement de mon travail au nom de Jésus-Christ. Je veux créer l'événement de mes voyages, l'événement de mes... Ainsi de suite. C'est-à-dire, autocollant, des choses positives à ces dates. Alléluia. Des choses positives à ces dates. C'est le mystère que je vais vous donner d'abord sur le premier élément, la date. Beaucoup de personnes n'y pensent pas et quand ça arrive, bon, ben écoute, là, les frères, les soeurs en Christ, bon, il faut que véritablement, comme on appelle là, je puisse me mettre dans l'allégresse. C'est comme si j'allais faire des achats au supermarché, je vais appeler des amis, ça se prépare spirituellement. Moi, par exemple, ok, j'ai préparé ce jour-là une semaine avant. Et
les fidèles qui me suivent, les bien-aimés qui me suivent, je leur ai dit que j'avais une semaine de consécration avant la date. Donc j'ai fait un recul de une semaine et j'ai commencé à prier. Chaque jour, c'était des prières. Il faut que je profite parce qu'à la date de naissance, à ta date de naissance, beaucoup de choses ont été faites. Le jour où tu naquis, que tu sortais du ventre de ta mère, quand tu prends le livre d'Ézéchiel 16, c'est très important, hein? Ok? Et je vais vous rappeler quelque chose. L'anniversaire est cyclique, c'est-à-dire c'est un an. Ça fait une rotation et puis ça revient. Ok? L'anniversaire est cyclique. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a réalisé dans ta vie? Qu'est-ce que t'en fait? On sait qu'à la sortie des entrailles de la mère, c'est là tout se fait. En Afrique, ici, c'est là qu'on va laver le bébé avec des feuilles. On va faire des pratiques traditionnelles qui cachent au-dedans d'eux, au fond d'eux, ok, au fond d'eux, des alliances. Et pour vous parler d'alliances, puisque nous sommes dans un processus, et vous donner cette révélation de ma bien-aimée, mon épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Même, c'est bon chance ce que je te dis là, parce qu'on a commencé déjà à préparer la date de sa naissance, maintenant même, parce que pour elle, c'est pratiquement dans 3 semaines, mais maintenant on a commencé. Et quelle est la révélation? Quel est le songe qu'elle a fait? Qu'elle m'a dit ce matin? Mais attends, c'était fort. Elle se retrouve, elle se retrouve au village, dans sa ville, la ville, dans sa région, dans la ville de ses parents, c'est-à-dire au village. Et elle est assise dans un restaurant qui est près là. Et il y avait un gros fromager, un très grand fromager qui était là. J'étais assis auprès d'elle selon le songe elle vient de me donner. Il y avait un gros fromager. Et bizarrement, le fromager, les racines du fromager, c'était la main. La main, les doigts, hein, les doigts humains. C'est-à-dire les grandes racines de l'arbre comme les fromagers. Ce n'était qu'une main avec les doigts. Ce qui veut dire que l'arbre se déplace. L'arbre se déplace parce que si il est posé sur des doigts d'une main, c'est qu'il peut se déplacer. Donc l'arbre se déplace. J'ai compris pourquoi est-ce que l'île de Matthieu, quand Jésus a prié pour l'aveugle, il lui a demandé, qu'elle a fait sortir de la ville Bénévilla, il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes se déplaçant comme des arbres. Ok? Donc l'arbre peut se déplacer dans le langage spirituel. Parce que ce n'est pas véritablement un arbre, mais c'est une alliance. Mais dans le songe, dans le songe, elle a dit, mais cet arbre ressemble à ma main lorsque j'étais enfant. Écoutez. Donc elle parlait de cet arbre-là. Elle m'a demandé après qu'est-ce que ça veut dire. Elle dit, mais si cet arbre représentait ta main lorsque tu étais enfant, ce qui veut dire qu'il y a une alliance d'adoration d'un grand fromager sacré dans ta famille qui vous salue, qui tient votre main. Tenir ta main, représenter ta main, ça représente tes contacts, tes salutations, ton travail, tes activités, tout ce que tu fais avec ta main. Donc il y a une alliance d'arbres sacrés et plantée dans les activités de ta vie. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle a reçu cette révélation? Puisque je l'ai aidé à détruire cet arbre. Quelqu'un va me demander comment est-ce que le prophète a fait pour détruire cet arbre. Je vais t'expliquer. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle reçoit cette révélation? Parce que nous sommes en train de prier déjà pour posséder sa date de naissance. Et c'est de là que cette révélation est sortie. Aïe, 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 aïe. Mais on a déchiqueté cet arbre. Tu as tout. Tu as l'éclair pour fondre l'arbre. Tu as la foudre, tu as le tonnerre pour embraser l'arbre, pour exploser, pour embraser l'arbre. Tu as la hache de l'éternel, des bûcherons de l'éternel pour abattre la racine de l'arbre. Tu as les tronçonneuses spirituelles. Voilà, les tronçonneuses spirituelles des 4 roues, des cercles divins pour couper l'arbre, ainsi de suite. Tu as tout pour. Tu as même les traîneaux aigus tout neufs, canines de pointe, les chars de l'éternel pour cogner l'arbre, ainsi de suite. Tu as tout pour renverser. Ça, on a traité ça bien. Mais la révélation, ce que je te donne, c'est l'importance de préparer cette date par la puissance de la prière du jeûne. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Et quand tu vas commencer à prier ainsi, quand tu vas commencer à prier,
tu vas voir véritablement certaines choses secrètes, cachées. Parce que j'ai toujours dit à une vaillante guerrière que j'aime bien. Voilà. Une vaillante guerrière du côté de la Belgique, la sœur Marie, avec qui je partage des moments exceptionnels que j'aime bien. J'ai toujours dit que l'importance, le problème, c'est que il y a des choses qui se font que nous ne voyons pas. On ne voit pas, on ne sait pas, on ne voit pas. OK? Qu'ils ont fait à notre date de naissance. Ils sont allés où poser une petite action. Et les parents ne vont jamais te dire quel sacrifice sont allés faire ou quelle incantation ou quelle œuvre sont allés faire quelque part dans le secret. Et toi, tu es là, tu souffres dans ta vie comme ça, tu ne sais pas. Mais c'est au fur et à mesure que tu consacres des temps au temps. Tu consacres des temps au temps, des temps à ton temps, des temps à ton temps de naissance, que des temps anciens apparaissent dans le cours de ton nouveau temps. Ça, c'est un langage spirituel à haut niveau. Donc, quand tu consacres ton temps à cette date, c'est-à-dire à ce temps, tout ce qui a été fait à ta date de naissance réapparaît. Vous comprenez? C'est ça l'importance. Il ne faut pas dire que non, peut-être que, bon, on est dans ce mois, puisque je fais cet audio dans le mois de février, ok? On est dans ce mois, tu te dis que bon, peut-être que c'est dans juillet, août, septembre, pour moi encore c'est long, j'ai encore le temps. Mais tu peux être poussé par le Saint-Esprit. Poussé par l'Esprit de Dieu pour te dire, commence à prier pour ta date de naissance. Et si tu te dis aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui a été fait. Aujourd'hui, durant le cours de ta vie, durant la période de ta vie, tu es né, et puis le premier mois de février qui est arrivé, ils ont fait quelque chose. Donc, obéis au Saint-Esprit. Si tu as cette force, commence à préparer, préparer ta date de naissance par des prières stratégiques. Ok? C'est très important pour toi. Pour moi, il est très important que tu arrêtes le cycle de recommencement de la douleur et de la malédiction. Parce que de date en date, ça fait un an, ça revient encore. Ça fait un an, ça revient comme l'horloge du montre. Alors que Dieu n'est pas cyclique. Rakabasa. Le Saint-Esprit n'est pas cyclique. Le Saint-Esprit est futuriste, c'est-à-dire il avance. Il dit je cours. L'apôtre dit je cours vers l'objectif. Il ne tourne pas en rond. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de le peuple d'Israël. Un temps, ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont passé tout le temps à faire le tour autour de la montagne. Et l'Esprit de Dieu dit à son prophète, dis-leur d'arrêter de tourner autour de la montagne et d'avancer. L'Esprit de Dieu avance. Sachez lire le comportement du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu que nous suivons. L'Esprit de Dieu ne tourne pas en rond, hein. Il progresse. Nous avons un esprit de progression. Donc, il faut que tu arrêtes le cycle de l'anniversaire, le cycle de la date de naissance, de recommencement des événements maléfiques qui reprennent. Et puis, pasteur, je ne vois pas ma vie avancer, c'est toujours les mêmes choses. Les mêmes choses là se passent à la date de naissance. Alléluia. Donc, consacre ton temps à prier. Moi, je profite de la date de naissance, je le dis, hein, pour me réjouir aussi avec ma femme. On est sorti, on est allé au parc, on est allé passer un temps au jardin botanique de la Côte d'Ivoire, un jardin que j'aime bien. On est allé passer un temps au jardin botanique. Voilà. J'ai voulu me plonger, puisque quand j'étais tout jeune, j'aimais aller au fleuve Bandama, un fleuve de la Côte d'Ivoire, de la ville de Tiassalé. J'aimais cette eau fraîche de ce fleuve. Donc j'étais obligé d'attendre de nuit. Je me suis arrangé avec un espace, disons un espace privé où il y a une piscine. Donc j'ai eu à m'inscrire la nuit. Il n'y avait personne totalement pour ne pas qu'on voie quand même ma nudité. Voilà, mais je me suis quand même légèrement couvert et puis bon, mais voilà, j'ai passé un très bon temps dans la piscine avec ma femme toujours auprès de moi. Donc, vous comprenez, non? Donc, j'ai passé un temps de réjouissance. Ça m'a fait du bien du matin, je crois, de 8 heures jusqu'à 22 heures. Voilà, parce qu'à partir de 22 heures, c'est fermé là-bas. Donc, j'ai eu au moins 1 heure de temps d'un bon baignade en piscine. On a mangé ce que notre cœur voulait. On a passé un temps d'amour, un temps de relaxation, un temps de rire. On a joué un peu au sport avec des enfants qui jouent au sport, ainsi de suite. Une journée très heureuse. J'ai mis des autocollants
Voilà. Donc, moi, de joie, de bonheur, d'allégresse, des autocollants, je les ai plaqués sur ces dates. Voilà. Donc, si quelqu'un me pose la question de savoir est-ce qu'on doit célébrer notre anniversaire, je dirais à ce chrétien simplement, régis-toi à cette date. Alléluia. C'est tel l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui est là pour te donner une toute petite astuce et une petite technique de prière. Voilà, je vous aime énormément. Partagez toujours mes audios pour conseiller, proposer. Dites à certaines personnes de s'abonner, avoir beaucoup d'abonnés pour qu'ils puissent suivre tous ces petits secrets qui viennent bon champ du royaume des cieux. Et je vous dis shalom.